RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du mercredi 15 avril, Pontoise à l'heure du sport pour tous. Ce mercredi, reportage dans un instant, une comédie musicale made in Essec, le 7 mai prochain, on en parle dans quelques instants, avec notre invité, la chronique cinéma de Damien Morel. Et puis côté météo, demain la température est toujours ensoleillée, côté température comptez 10 en minimal, 25 en maximal. Un accident entre une voiture et un camion-ben a fait 2 blessés mardi à Berne-sur-Oise sur la RD 924 peu après 14h15 au niveau du giratoire de l'entrée de la commune. 2 hommes âgés de 58 et 30 ans se trouvaient dans la voiture. Le quinquagénaire gravement blessé et coincé dans l'habitacle a dû être désincarcéré puis héliporté en urgence absolue vers l'hôpital Beaujon à Clichy. Le second, plus légèrement touché, a été évacué en urgence relative à l'hôpital de Beaumont-sur-Oise. Un garage automobile a été totalement détruit par un incendie hier soir. L'alerte a été donnée peu après 19h30 pour un feu au 45 rue Pierre-Brosselette à Sarcelles. À l'arrivée des secours, le bâtiment était entièrement embrasé. L'incendie menaçait de se propager à des maisons voisines ainsi qu'à une école. Les pompiers ont déployé 5 lances à eau, dont un dispositif élévateur et une équipe spécialisée risques chimiques. Après environ 4 heures d'intervention, le feu a été maîtrisé sans victime. La Poste s'est associée au Resto du Cœur pendant la collecte nationale organisée tout au long du mois de mars. 4 sites, Gonesse, Serrany, Daumont et Groslay ont mis en place des points de collecte internes et les équipes ont réuni 466 kilos de dons. En plus, la Poste a remis 30 ordinateurs portables à l'association pour aider les bénéficiaires dans leur démarche et la recherche d'emploi. Les Restos du Cœur rappellent que dans le département, l'aide alimentaire concerne environ 24 000 personnes. Pontoise à l'heure du sport pour tous. La ville a profité des vacances pour organiser Bien dans vos baskets. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour découvrir, tester et partager de nombreuses pratiques sportives dans une ambiance conviviale. Reportage de Tom Verdure. Basket, fitness, vélo ou encore atelier bien-être, à Pontoise, la ville mise sur le sport pour rassembler. Cet après-midi, l'événement Bien dans vos baskets propose aux habitants de découvrir gratuitement de nombreuses activités accessibles à tous. C'est un événement de sensibilisation au sport et à la santé et au bien manger, à la nutrition. L'idée, c'est de proposer tout un tas d'activités ouvert à tous, pour tous les âges. Ça va de l'activité type atelier de cuisine et atelier de sensibilisation avec le Codes 95 à des activités vraiment sportives avec du rameur, du tennis de table, du volley. On a aussi du handisport avec du basket fauteuil notamment. Et après on a toute une multitude de sports comme du volley, du panafoot, des exercices de bien-être. Enfin voilà, c'est vraiment une panoplie de sports. Pour les plus jeunes, c'est l'occasion de découvrir mais aussi de s'amuser. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme activité jusqu'à présent? Le panafoot, le volleyball. Et après on va faire l'escalade. C'est quoi là l'activité que vous êtes pressé de faire, que vous avez hâte? L'escalade. Moi c'est l'escalade, mais moi ma passion c'est le foot. Tu fais quoi là actuellement? Des jeux multisports, les tirs, il y a des chiffres, il y a de la lucarne, petit filet et le centre. Et lequel que tu as envie de faire le plus, à quelle activité? L'escalade. Les adultes aussi en profitent pour tester de nouvelles activités. Est-ce que pour vous c'est important de faire du sport et des activités physiques? Oui, je trouve que c'est important. Surtout à mon âge, on a besoin d'un peu d'activité sportive. Et quand c'est en famille, c'est encore plus agréable. Et pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Comment ça se fait? Moi, c'est ma première fois. C'est pour découvrir toutes les activités sportives dans la région. Et puis, c'est une bonne chose de voir comme c'est les enfants, les petits-enfants aussi. C'est plus agréable avec les enfants. Vous trouvez ça bien que la ville fasse ça gratuitement pour les personnes? Ah oui, c'est très appréciable que la ville organise. Je souhaiterais même que ça soit régulier parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont l'occasion d'aller en vacances et c'est une bonne chose.
Sur place, les encadrants accompagnent tout type de public et sont fiers de nous présenter leurs activités. Qu'est-ce que vous faites ici concrètement? Donc ici on propose une initiation au Viet Vo Dao. Donc Viet Vo Dao, c'est les arts martiaux vietnamiens, donc qui s'adressent aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Donc on prend à partir de 7 ans jusqu'à 77 ans. Et en fait c'est un peu un mélange entre plusieurs techniques. On va travailler le point-pied, on va travailler donc tout ce qui va être amené au sol. Donc le travail de projection, et enfin on va travailler au sol, donc ce qu'on appelle le VAT, donc c'est un travail de soumission. Est-ce que vous voyez beaucoup d'enfants depuis? Oui, en fait on a pas mal de succès, donc depuis 13h30 on a pas mal d'ateliers, donc on est avec plusieurs ceintures noires et ceintures marron, ce qui permet d'adapter et donc de travailler soit en point-pied comme je disais tout à l'heure, soit travailler un peu plus au sol. Ça vous fait plaisir ce type d'événement amené par la ville? Vous rencontrez des personnes, des enfants? Oui, en fait c'est pas mal déjà dans l'esprit, donc après peu importe le sport, que les enfants puissent bouger, faire de l'exercice, et donc nous ça fait presque 20 ans qu'on est implanté sur la ville de Pontoise, donc on a participé notamment à la Nuit des Arts Martiaux ou au village olympique, donc c'est avec grand plaisir qu'on vient encore une fois représenter notre art martial pour la ville de Pontoise. Entre découvertes sportives et moments de partage, la ville de Pontoise avec son événement Bien dans vos baskets montre que le sport peut être accessible à tous, quel que soit l'âge ou le niveau. Un reportage signé Tom Verdure, et évidemment vous pouvez profiter de tout plein d'activités pendant les vacances dans vos communes, n'hésitez pas à vous renseigner. Une comédie musicale signée ESSEC. Bonsoir Théophile Attard. Bonsoir, merci de votre accueil. Vous êtes étudiant à l'ESSEC et vous performez au sein de Music Hall ESSEC, association qui existe depuis plus de 25 ans, 29 ans, on disait en off. Comment on en arrive quand on arrive à l'ESSEC à la comédie musicale ? Donc Music Hall ESSEC, ça fait déjà 29 ans que ça existe. Donc c'est 50 étudiants chaque année qui créent un spectacle 100% original, musique, chorégraphie, costume, décor. Tout est imaginé et réalisé par les étudiants en 6 mois. Donc dans ce projet de l'association Music Hall, on a 50 étudiants, 19 étudiants à la troupe qui arrivent donc à l'ESSEC en première année en septembre et qui sont alors recrutés par les 22 étudiants à la production, dont les 8 créa qui créent entièrement le spectacle, à savoir chorégraphie, costume, décor, texte, musique. Tout est créé et 100% original. On l'a dit, c'est un spectacle tous les ans. Cette année, c'est quoi le spectacle? Il va parler de quoi? Donc notre spectacle cette année s'intitule Au pied du mur. Donc la troupe et l'orchestre vous transporteront au cœur de la cité de Thélème, qui tremble sous le poids d'un siège dont on ignore presque tout. La ville insulaire de Thélème semble s'être figée. Derrière les remparts de cette cité fortifiée va se jouer le destin d'un peuple tout entier. Donc la direction ferme des Roches-Maris tente de gérer les tensions qui émergent. La compagnie Hélios, une troupe de forains, s'occupe de redonner le sourire aux habitants troublés. Et l'atelier Martel et ses artisans de renom sont mobilisés pour renforcer la porte principale de Thélème afin de protéger la ville. Toutefois, à l'abri des regards, les Forbans se réjouissent de la situation. Ces brigands loufoques déambulent dans les ruelles sombres de Thélème, bien décidés à tirer profit de cette période instable. Alors Thélème sera-t-elle restée unie ? Car si l'ennemi se dresse aux portes de la ville, la discorde gronde déjà de l'intérieur. Avec toute une histoire un peu politique au final, cette histoire. Très politique en effet, mais on s'est vraiment inspiré également de l'Antiquité et tout ce qui va avec. Comment on travaille quand on est... parce que la comédie musicale, c'est pas rien en fait. C'est du chant, c'est de la danse, c'est du théâtre. Comment vous travaillez au long de l'année ? Donc, comme je l'ai précédemment dit, donc on a une équipe de création-production de 22 personnes avec donc une passation qui s'effectue chaque année au mois de juin. Donc on a la chance d'avoir 8 créas qui se donnent corps et âme à ce projet et donc qui vont écrire le spectacle notamment l'été. Ensuite, en septembre, a lieu les recrutements. Et de décembre donc jusqu'à mai, jusqu'au spectacle, donc cette année, le 16 mai aux Folies Bergères et le 7 mai à l'ESSEC, donc à Cergy, ont lieu donc 15 heures de répétition par semaine afin de présenter notre comédie musicale semi-professionnelle
Donc 2 fois 3 heures par semaine en semaine et un week-end sur 2 environ. Ça fait quand même beaucoup de travail en plus parce que vous êtes étudiant à côté. C'est pas une petite production. C'est-à-dire que là, vous l'avez dit, semi-professionnel. Là, il y a du budget, on va le dire. En effet, il y a du budget, mais il y a également beaucoup de motivation derrière chacun et chacune des participants à ce projet. Que ce soit aussi bien au niveau de la production ou même au niveau de la troupe et de l'orchestre qui travaillent chaque semaine pour qu'un vrai projet au rang de semi-professionnel soit érigé. 2 représentations, on l'a dit, le 7 mai, donc à l'ESSEC, puis les Folies Bergères. J'imagine que c'est pas rien de jouer aux Folies Bergères, c'est pas n'importe quelle scène, c'est aussi, j'imagine, un honneur et un petit trac pour vous de jouer sur une scène comme celle-ci. Oui, c'est vrai, chaque année on a la chance de jouer dans une grande scène parisienne. L'année dernière c'était le Casino de Paris, et c'est vrai que c'est un moment inoubliable pour un étudiant à l'ESSEC. Chaque année, ensuite les personnes souhaitent se réinvestir donc à la création et à la production. C'est ça qui fait également la grandeur du projet et qui donne envie à chacun de se réinvestir ensuite chaque année. Où est-ce qu'on peut trouver les informations, la billetterie, etc. Donc, en plus d'être une soirée haute en couleurs et en rebondissement avant tout, j'aimerais également dire que cette soirée se veut aussi porteuse de sens. Oui, c'est important, effectivement. Puisque une partie de nos bénéfices est reversée à l'Institut Imagine à Paris, donc un institut de recherche sur les maladies génétiques rares. Nous sommes particulièrement heureux et fiers d'ouvrir ce spectacle de comédie musicale aux habitants de Cergy. Donc c'est une vraie joie de partager ce moment avec vous chaque année, de faire vibrer cette scène ensemble et de créer le temps d'une soirée une parenthèse de musique, d'émotion et de convivialité tous ensemble. L'idée est vraiment de rapprocher les étudiants de l'ESSEC avec d'autres étudiants et habitants de Cergy. Donc nous serons vraiment ravis de compter sur vous parmi notre public. Alors ne ratez pas cette soirée inoubliable dans l'une des plus grandes salles parisiennes et réservez votre place. Donc dès 16 € avec également une offre sur le Pass Culture pour les jeunes, donc directement sur le site Musical pour les Folies Bergères, donc le 16 mai. Et si vous n'êtes pas disponible le 16 mai, vous pouvez également venir donc à l'ESSEC où une représentation est également prévue au Grand Amphi, donc le 7 mai au soir à 20h. Et la billetterie est en biographie de notre compte Instagram Musical ESSEC, dès 8 € avec un tarif étudiant. Parfait, tout est dit. Merci Théophile Attard d'avoir été avec nous, étudiant à l'ESSEC et membre de l'association Musical ESSEC. C'est mercredi, tout de suite le coup de projecteur Utopia de Damien Morel. RGB, coup de projecteur, en partenariat avec les cinémas Utopia. Bonsoir Caroline, le coup de projecteur pour cette nouvelle gazette, c'est un tout nouvel événement qui prend place à Utopia, c'est le Scope Club. C'est le Scope Club et on est très très fiers et très heureux d'annoncer donc le premier rendez-vous de ce nouveau partenariat qui a été monté avec Florian, qui est un Saint-Ouen cinéphile qui anime plutôt des ciné-clubs sur les réseaux sociaux et qui est venu nous voir, qui a un petit peu redécouvert le cinéma de son enfance, donc Utopia, et qui est venu nous voir pour essayer de voir comment on pouvait ensemble faire des choses dans la salle. Et donc voilà, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, mais une grande générosité, il nous a amené un petit peu sur un plateau ce concept de ciné-club. Donc l'idée, c'est vraiment un rendez-vous donc à Utopia. Donc là, la première séance, ce sera le jeudi 7 mai à partir de 20h. Et l'idée, c'est que ce sont les spectateurs qui ont choisi le film qui sera projeté. Donc le film, il a déjà été choisi, il a été élu parmi une liste de, je crois qu'il y avait une quinzaine de titres. Et alors, le hasard a très bien fait les choses, puisque le film qui a été choisi n'est autre que Thelma et Louise, qui est un film culte pour de très nombreux cinéphiles et qui surtout a été choisi par le Festival de Cannes pour être sur l'affiche de la 79e édition du Festival de Cannes. Thelma. Je le prends! Thelma, je t'ai déjà dit que j'ai horreur de t'entendre gueuler dès le matin. Pardon, chaton. C'était juste pour que tu sois pas en retard. Salut! Alors, ça va la femme au foyer? Louise. J'ai pas demandé à Daryl si je peux partir. Tu lui as pas encore demandé? Thelma, est-ce que c'est ton mari ou ton père? Thelma et Louise vont à la pêche. Daryl t'a laissé partir?
Je ne lui ai pas demandé. Mais il m'a tué. Je lui ai laissé une petite lettre. Thelma et Louise vont plonger dans l'enfer. Moi, ce sera un petit bonbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît. Thelma. Pourquoi? Il faut savoir. Est-ce que je me fais un week-end, oui ou non? T'as vu son petit cul? Thelma, non mais tu débloques? Je suis l'enquêteur Al Slocum des services de police. Je veux que tu rappliques Dardar à la maison. Comme vous le savez, on vous a mis sur écoute. Quoi? Ça serait peut-être 2-3 PV que vous n'avez pas réglé à temps. Thelma, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous enfoncez au fur et à mesure que vous avancez. Vous voulez bien retourner dans votre voiture, je vous prie? Je vous jure, il y a 3 jours, ni elle ni moi, on aurait su monter cette arnaque. Mais si vous connaissiez mon bonhomme, vous comprendriez tout de suite. Quoi? Louise, flingue sa radio. Ouais. Voiture 48, voiture 48, qu'est-ce qui vous arrive? La radio de police, Louise. Oh oui. Je l'ai eu. Thelma et Louise. Ça te plaît les vacances jusqu'ici? On boira des margaritas au bord de la mer, mamacita. Autour de ça, il y aura évidemment la possibilité de venir boire un coup dans notre café à partir de 19h. Et également à l'interséance, c'est-à-dire après la projection du film et avant la rencontre, il y aura une petite entracte un peu gastronomique, puisque là aussi, Florian et sa team nous ont concocté quelques petites choses à grignoter. Donc ça va être une soirée très cinéphile, très joyeuse, qui est évidemment ouverte à tous. Il y a la possibilité de préacheter sa place via un QR code, donc je vous invite à aller voir sur nos réseaux, sur les réseaux sociaux, sur le site de Florian, donc qui est le Scope Club ou à Utopia. Et il y aura évidemment aussi des places disponibles pour les spectateurs Utopia habituels. Et c'est un tarif un tarif ami, qui est un tarif unique de 5 €. Voilà, donc on vous attend très nombreux le jeudi 7 mai à partir de 20h à Utopia. Retrouvez cette chronique en podcast sur le site www.radio-rgb.net. Et je vous dis évidemment à mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous cinéma. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain à 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de votre programmation, au menu ce soir, ça sera une soirée jeunesse et culture urbaine qui vous attend ce soir sur l'antenne de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, sur radio-rgb.net, ça c'est pour écouter le streaming sans frontières, ainsi que sur les applications pour smartphone, les radios associatives développées par la CNRA, ou encore Radio Player, Radio Line et tant d'autres. À 19h, rendez-vous avec le CIJ 95, le Centre Information Jeunesse, pour son émission Parole d'ado qu'on regarde de pro, qui sera consacrée aux fake news. Suivi d'une émission spéciale dédiée au projet Stratovie. Alors pour tout savoir sur le projet Stratovie qui a donné un spectacle et ça a donné aussi une émission de radio avec des ados, là aussi rendez-vous à 19h30 sur RGB. À 20h30, Nassim vous attend pour son All Star, suivi de l'Odyssée du rap par Richie Myers à 21h, avant de retrouver l'After Urbain avec DJ Faz et toute son équipe, le U, Mélange Diac et compagnie, ainsi que leurs invités. Cette nuit, enfin, vous retrouverez Bienvenue en Haïti pour sa session de rattrapage entre 1h et 3h du matin, 19h, 21h en heure américaine, haïtienne. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM et radio-rgb.net, ainsi que sur les applications pour mobile. Donc, RGB, toujours en direct de Cergy-Pontoise, du sud de l'Oise jusqu'au nord des Yvelines.